Bon, là, ça va être une vidéo un peu coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde. Je vais vous le dire maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, faire tel truc, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam. Ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et qui ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo elle sera morte, c'est tout. Aussi, en général, moi quand je poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 euros les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7, voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mois, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 euros en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM a baissé, c'est tout simplement parce que le programme de créateurs s'est étendu aux États-Unis où ils sont presque 350 millions, alors qu'en France on n'est que 70 millions. Voilà. Et au Brésil, je vous laisse imaginer combien ils sont. Troisième raison, la qualité de contenu. Excusez-moi, mais moi-même, je serai patron de chez TikTok. Je vois des gens toucher 1 euro les 1000 vues pour juste simplement propager des dramas et des fake news. La vérité, gros, je vous divise par 10 le revenu, quoi. C'était catastrophique. Excusez-moi, mais en 2022, c'était une honte. Des gens étaient payés 1 euro les 1000 vues pour faire des reacts. Moi, je vous dis la vérité, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ouvert un compte Danse avec les stars. Je prenais les vidéos de TF1 et je les remettais sur TikTok et j'étais payé 80 centimes les 1000 vues. Juste pour du riposte, hein. Néanmoins, il y a désormais ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. Les récompenses supplémentaires, ce n'est pas très compliqué de les avoir. Moi, sur 3 autres comptes, je les ai. En fait, c'est pas une question de niche. TikTok vous dit, ouais, vous devez être niché. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais aidé d'être niché. En revanche, le montage, la qualité de montage, les effets spéciaux que vous mettez, etc., ça joue énormément. Le titre de votre vidéo aussi. Ah oui, et dernière chose, sachez que 99% des vidéos qui flopent dans votre compte, c'est pas à cause de TikTok, c'est simplement à cause de vous. Parce que vous vous mettez des barrières, hein. Faut pas que je dise ça, faut pas que je mette ça. Si je dis ça, il y a que... Frère, poste ta vidéo, mets là et c'est tout. Tous les pseudo-coachs qui vous vendent des formations, comment percer sur TikTok, c'est de l'arnaque, c'est fake. Juste arrêtez de croire au Père Noël parce que vraiment vous me faites rire. C'est comme les personnes qui achetaient les produits de AliExpress chez les personnes de télé-réalité en pensant que c'était des produits de qualité. Alors oui, certains produits sont de qualité, mais 99% du temps, ces produits ne sont jamais testés par les influenceurs que vous suivez. Parce que 3 quarts des conseils que vous allez entendre, c'est du scam. Bon entendeur les rouillards. Et tu fais la chienne, le jour et la nuit, des fois payant, des fois wesh de partout. Wesh, y'a quoi en fait? Mais parle-moi fort, je suis en train de dormir. Ben dors, qui t'en empêche, wesh? Mais la lumière. Mais attends, wesh, je dois me préparer. Mais il y a la salle de bain, putain. Oh là là, mais je suis juste en train de me préparer en fait. Attends 2 secondes. J'ai pas le droit de m'habiller ici. Si je préfère m'habiller ici, en fait, c'est comment? Mais tu t'habilles ici, mais tu fermes ta bouche. Mais en silence, hein. T'as cru que t'étais ma CPE? Mais en silence, hein. Vas-y, toi, frère. Vas-y, je t'ai dit là, c'est bon. Vas-y, quoi, je t'ai dit en fait? Vas-y, quoi, laisse-moi chanter en fait, frère. Eh, vas-y. Mais chante, cousine, qui t'en empêche là? Qui t'empêche de chanter? Vas-y, chante. J'en sais rien, frère, je suis en train de me préparer pour aller à l'école, j'ai pas le droit de chanter. Vas-y, c'est une ouf, elle, frère. Au moins, c'est bien, tu chantes des musiques qui te décrivent. C'est bien, tu t'assumes. Répète. Et tu fais la chienne le jour et la... Eh, vas-y, ferme ta bouche. C'est toi, ferme ta bouche. C'est toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ta gueule. Oh là là, mais ferme ta bouche. Tu vas voler jusqu'au 5e ciel, rejoindre ton grand-père. Ferme ta gueule. Levez la main droite. Non, ça c'est la gauche. Peu importe. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité?
On est dans une commission d'enquête? Répondez à la question s'il vous plaît. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, parce que sans ça, on ne peut pas commencer l'audience. Sur la vie de mon frère, je le jure. Force à lui. Bon, première question. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Ben parce que vous m'avez convoqué. Oui, tout à fait, mais comme diraient les professeurs de français, mais encore, c'est normal que vous parliez la tête penchée. C'était inscrit sur ta convocation, tu es ici parce que tu as harcelé un camarade de classe. Ça te rappelle quelque chose? Alors, va falloir être un tout petit peu plus précis parce que est-ce que vous savez le nombre de personnes que j'ai harcelées dans ma vie? Harcèlement, je te rafraîchis la mémoire. Persécution, insulte, moquerie, ça fait 4. Chantage, ça fait 5. Non mais ça va, c'était juste pour des fiches de révision, chantage, les insultes aussi d'ailleurs. Et le harcèlement. Bon bref. Et un petit dernier, je termine s'il vous plaît, et un petit dernier pour la fin, menace de mort. Et depuis quand dire que je vais brûler ta chatte, c'est considéré comme une menace de mort? La chatte étant l'animal, ça va de soi. Non mais attendez, là vous êtes en première, vous le savez ça? Bah ouais je sais, c'est écrit sur ma carte de lycée. C'est comme ça toute l'année avec elle. Depuis 2 ans. 2 ans? Alors là, madame, qu'est-ce que je vous plains? Vraiment, vous avez tout mon respect, vous mériterez même d'être augmenté. Vraiment? Alors, si vous voulez, on peut toujours... Ce qui n'arrivera pas, car évidemment, comme vous le savez, on n'a pas le budget. Évidemment. Mais par contre, quand c'est pour envoyer la classe de latiniste à Rome, classe de latin, matière qui ne sert absolument à rien, si ce n'est gratter des points au baccalauréat, alors là, vous avez le budget, hein. Des attitudes de badisme, mais c'est ma baby. Sexy, sexy, sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Je minimum 10 compliments cet après-midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes et des badges. Oh, I think he like me. Got that Aquafina, make them boys wanna wife me. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. The type of girl you wanna chew all of my bubble gum. I'm the type of girl. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire la trend actuellement qui a été lancée par Chloé Jarvier, qui vient d'un concept, bref, on s'en fiche. Voilà, j'ai déjà cassé le challenge. Donc je vais parler pendant 1 minute sans utiliser de mots remplisseurs. On y va. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, monsieur le président. Je me présente, je m'appelle Yacine. Je ne vais pas vous dire mon nom de famille, évidemment. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous faire une révélation de la plus haute importance. Ice to Ice. J'ai pris une résolution que je souhaite du coup. Ainsi, les résolutions que je m'apprête à vous partager sont les suivantes. Excusez-moi, pardonnez-moi, chers fidèles, je me permets simplement de régler ma tête pour qu'elle ne dépasse pas la surface de réparation, mais mon front en a décidé autrement parce qu'il est assez gros. Anyway, je reprends. Mais j'ai raté, j'ai dit anyway. On y va, on continue, c'est pas grave. C'est pas un mot remplisseur. L'atout. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben en fait, depuis ce matin, je me sentais vraiment pas bien. Et comme par hasard, j'ai fait un malaise en fait à la cantine. Non, dis pas plus. J'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas. Mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Matco F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein. Ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc 2 solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Et bah voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non. Putain. Oui, allô Christine? Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me ramener un 2e sachet de sucre? J'en ai plus s'il te plaît, c'est pour l'élève qui est avec moi actuellement, il est en train de me faire une syncope.